Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On va proposer ici une correction sur l'exercice 2 du bac proposé au Maroc à la session principale de l'année 2025, option mathématiques. Donc ici, on considère le trinôme là qu'on veut résoudre, sachant que alpha est dans l'intervalle 0,2 pi. La première question, on nous demande de montrer que le discriminant est égal à cette expression-là, 2 puissance alpha, exponentielle de i alpha, facteur de 1 moins 2i, le tout au carré. Donc, puisque c'est delta, on calcule simplement delta, c'est b carré moins 4ac, donc delta alpha égale. Ici, on pouvait aussi calculer delta prime et multiplier après par 4. Donc ici, si je calcule delta, j'obtiens quoi? Moins 2 puissance alpha, exponentielle de i alpha, facteur de 1 plus 2i, donc le tout au carré, b au carré, moins 4 fois 1 fois c, donc i, 2 puissance 2 alpha plus 1, exponentielle de i de alpha. Voilà, mais si on regarde bien, on peut faire quoi? On peut faire sortir 2 puissance alpha. Donc, par exemple, ici, le moins 1 au carré, ça donne 1. Donc, je peux écrire 2 puissance alpha, exponentielle de i alpha, facteur de 1 plus 2i, le tout au carré. Maintenant, moins 4, je laisse fois 1 fois, et j'écris 2 puissance 2 alpha fois 2 puissance 1 exponentielle de i puissance 2 alpha. Donc je peux écrire comment? Je peux dire ici c'est 2 puissance avec le carré 2 alpha exponentielle de i en utilisant la formule de Moivre. J'aurai exponentielle de i alpha, le tout au carré, c'est exponentielle de i 2 alpha. Maintenant, 1 plus 2i au carré. Maintenant, moins 4 fois 1 fois, je recopie ici, j'aurai 2 puissance, ou bien 2 fois 2 puissance 2 alpha, exponentielle de i puissance 2 alpha. Voilà, je peux factoriser par 2 puissance 2 alpha, exponentielle de i 2 alpha, j'aurai facteur de, ici il va rester combien? 1 plus 2i, le tout au carré, moins 4 fois 1 fois, ici donc 2. Bon, je vais oublier le i ici, donc il y a un i qui traînait ici, donc fois 2i. Voilà, ça va nous permettre de dire quoi? Je rappelle aussi que si vous avez a plus b, le tout au carré, c'est égal à combien? A carré plus 2ab plus b carré. A moins b, le tout au carré, c'est a carré moins 2ab plus b au carré. Donc si on fait la différence, on obtient quoi? A plus b, le tout au carré, moins a moins b, le tout au carré, égale. Les carrés a carré vont sauter, les b carrés vont sauter, donc on obtient 4ab. Voilà, maintenant on peut réécrire ça en disant aussi que donc a plus b, le tout au carré, égale a moins b, ou bien je dis ici, moins 4ab égale
A moins B, le tout au carré. C'est-à-dire je déplace ici moins, entre parenthèses, A moins B, le tout au carré, à droite, et j'amène 4AB à gauche. Donc on aura quoi? Ici, si on regarde cette écriture-là, avec ce qu'on a mis ici dans les crochets, on a tout simplement A égale 1 et B égale 2i. Donc on peut dire quoi? 1 plus 2i, le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 2i égale 1 moins 2i, le tout au carré. Voilà, donc si je reviens sur delta alpha égale combien? Donc on avait dit 2 puissance 2 alpha exponentielle de i puissance 2 alpha. Maintenant, je remplace le reste par ce qui est dans les crochets ici par 1 moins 2i, le tout au carré. On peut réarranger l'écriture en disant c'est égal à donc 2 à la puissance alpha exponentielle de i alpha 1 moins 2i et j'élève le tout au carré. C'est ce qu'on voulait démontrer. Ensuite, on nous demande de déterminer les deux solutions qu'on nomme A et B, mais avec module de A inférieur à module de B. Donc d'abord, je vais continuer sur Z. On aura quoi? Z égale donc moins B. Et on avait ici B, c'est moins 2 puissance alpha, etc. Donc on aura 2 puissance alpha exponentielle de I alpha, facteur de 1 plus 2i. Maintenant, je prends la racine carrée de delta alpha, donc j'aurai moins 2 puissance alpha exponentielle de I alpha, facteur de 1 moins 2i sur, je dis 2a. Ici, a égale 1, donc sur 2 égale donc combien? Je peux factoriser ici par 2 puissance alpha exponentielle de I alpha. Il reste ici 1 plus 2i. Ici, si je fais entrer le signe moins, j'obtiens moins 1 plus 2i sur 2 égale donc. Je vais simplifier par 1. Donc j'aurai 2i plus 2i, ça fait 4i. Donc j'aurai 4i fois 2 puissance alpha exponentielle de I alpha sur 2. On peut simplifier par 2 et on aura z égale donc 2i fois 2 puissance alpha exponentielle de I alpha. On peut réécrire ça en disant c'est I 2 puissance 1 et 2 puissance alpha, c'est 2 puissance alpha plus 1 exponentielle de I alpha. Bon, on peut améliorer même cette écriture-là parce que I c'est combien? I c'est exponentielle de I pi sur 2. Donc on peut dire c'est 2 puissance alpha plus 1 exponentielle de I alpha fois exponentielle de I pi sur 2. Et là, si on factorise par I, on aura 2 puissance alpha plus 1 exponentielle de I alpha plus pi sur 2. Maintenant, si on cherche la deuxième valeur de Z, Z c'est donc 2 puissance alpha exponentielle de I alpha facteur de 1 plus 2i plus maintenant la racine carrée de delta alpha, donc 2 puissance alpha exponentielle de I alpha 1 moins 2i et le tout on divise par 2 égale, comme tout à l'heure, on peut factoriser par 2 puissance alpha exponentielle de I alpha. Il va rester 1 plus 2i plus 1 moins 2i sur 2. Donc, égal, ici,
Le 2i moins 2i c'est 0, 1 plus 1 c'est 2. En simplifiant avec le 2 qui est en bas, on obtient 2 puissance alpha exponentielle de i alpha. Voilà. Ici, si je cherche, bon, on avait donc z égale 2 puissance alpha plus 1 exponentielle de i facteur de alpha plus pi sur 2. Ou si vous voulez aussi, c'est i 2 puissance alpha plus 1 exponentielle de i alpha plus z égale 2 puissance alpha exponentielle de i alpha. Maintenant, si on prend les modules, ici on obtient module de z égale, module de i c'est 1, module de 2 puissance alpha plus 1 c'est 2 puissance alpha plus 1, module de exponentielle de i alpha c'est 1, ou bien module de z égale, ici on obtient 2 puissance alpha plus 1. Le z qu'on a ici, pour avoir le premier module, il faut multiplier ça par 2. Donc, ici on a A et ici B. Donc on va dire quoi? A égale, ce qu'on a trouvé ici c'est 2 puissance alpha exponentielle de i alpha et B égale, bon, je peux écrire 2 puissance alpha plus 1 exponentielle de i alpha plus pi sur 2. Ensuite, on demande de vérifier que B sur A est un imaginaire pur. B sur A égale combien? On remplace 2 puissance alpha plus 1 exponentielle de i. Je peux même prendre la première écriture. Donc, je vais dire ici i exponentielle de i alpha sur 2 à la puissance alpha exponentielle de i alpha. On peut simplifier par exponentielle de i alpha et 2 puissance alpha. Donc, il va rester 2. Donc, si j'écris, j'aurai 2 puissance alpha fois 2i fois exponentielle de i alpha sur 2 puissance alpha exponentielle de i alpha. Donc, c'est égal à 2i. Mais 2i appartient à ir. Donc, B sur A est un imaginaire pur. Voilà, c'est la deuxième question. On demande de montrer que H sur B moins A est un imaginaire pur. Donc, cela veut dire quoi? Comment on fait? Donc, ici, on connaît H. H égale combien? H égale, ou bien 1 sur H égale 1 sur A plus 1 sur B. Donc, en réduisant au même dénominateur, on aura 1 sur H égale A plus B sur AB. Cela veut dire quoi? H égale AB sur A plus B. Voilà, donc ici, H sur B moins A égale combien? AB sur A plus B sur B moins A. Donc, égale combien? Je peux écrire donc moins AB sur A plus B et je multiplie par l'inverse du dénominateur qui est égal à, bon, l'inverse de l'opposé du dénominateur qui est égal à A moins B. Voilà, donc ici, si on calcule, on va obtenir moins AB sur A moins B facteur de A plus B. Donc, égal AB sur A carré moins B carré. Voilà, mais maintenant, on sait que B sur A, c'est lambda U. Donc, ici, on peut diviser par A carré. On peut multiplier en haut et en bas par 1 sur A au carré. Ou bien ici, à partir d'ici, je dis, donc B égale combien? Lambda I fois A. Et je remplace, donc on aura ici combien? Moins A fois A lambda U sur A carré moins lambda I A de tout au carré. Donc égal moins A carré lambda U sur A carré moins
Voilà, maintenant, I carré c'est moins 1, avec le moins là, j'obtiens plus. A carré c'est A carré et lambda carré. Donc je peux faire quoi? Je peux simplifier maintenant par A carré, il va me rester donc moins lambda I sur 1 plus lambda au carré. Voilà, donc égal combien? Je peux écrire moins, entre parenthèses, lambda sur lambda carré plus 1 et j'amène le I. Voilà, pour en déduire que les droites là sont perpendiculaires, c'est simple. Il faut interpréter le quotient en termes d'affixe. Donc, c'est l'affixe de H moins l'affixe de O sur l'affixe de B moins l'affixe de A. Au lieu même d'aller jusqu'à la mesure de l'angle, directement ici, vous pouvez dire quoi? Ça appartient à, c'est un imaginaire pur, donc ça appartient à IR. Puisque ça appartient à IR, donc OH perpendiculaire à AB. Si vous voulez, vous pouvez dire aussi l'angle ABOH mesure pi sur 2 modulo 2 pi. Donc, c'est un angle droit. Puisque c'est un angle droit, les droites sont perpendiculaires. Mais dire que ça appartient à IR suffit. Sur la question B aussi, il suffit de calculer. Donc, H moins A sur B moins A, c'est AB sur A plus B moins A sur B moins A égale. Je peux écrire en bas moins et j'écris ici A moins B. Ici, si on réduit au même dénominateur, on aura AB moins A carré moins AB sur A plus B. Donc, on aura moins. Donc, en haut, on aura A carré ou bien moins A carré. Avec le moins là, ça donne plus. A carré sur A plus B divisé par A moins B. Voilà, ça va me permettre de dire quoi? Égal combien donc? A carré sur A plus B facteur de A moins B égale A carré sur A carré moins B carré. Mais vous savez, lambda B, c'est A lambda I. Donc B carré égale combien? A carré, lambda carré, I carré c'est moins 1. Donc pas moins 1. Mais le moins 1 ici avec le moins là, ça va donner plus. Donc on aura A carré sur A carré plus A carré lambda carré. En factorisant en bas par A carré et en simplifiant ensuite en haut, on obtient 1 sur 1 plus lambda au carré. On peut constater directement ici que ça appartient à R. On veut en déduire que les points H, A et B sont alignés, c'est simple. Parce qu'ici, on a ZH moins ZA sur ZB moins ZA égale combien? 1 sur 1 plus lambda carré, ça appartient à R. Donc, les points sont alignés. Si vous voulez aussi, vous pouvez aller jusqu'à interpréter ça en termes d'angle. Les points sont alignés. Cette écriture-là suffit. On considère que I d'affixe M est le milieu du segment OH et J d'affixe N est le milieu du segment HB. Avant même de répondre aux questions, on peut déterminer M et N. Bon, en fonction de A et B, par exemple, ou bien A, B et H. On a quoi? M égale combien? Puisque M est l'affixe de I, donc, et I milieu de OH, M égale Z, l'affixe de O, plus l'affixe de H divisé par 2. Donc, c'est combien? 0 plus H sur 2 égale H sur 2. Mais si vous voulez aussi, on avait dit que H, c'est AB sur A plus B. Donc, facteur 2. Voilà. N égale combien? N est le milieu de HB. Donc, c'est H plus B sur 2. Vous pouvez continuer, comme vous pouvez laisser comme ça.
on peut remplacer H par son expression en fonction de A et B, mais on n'en a pas besoin sur la question qui va venir. Ici, pour avoir N sur M moins A, on remplace et on obtient. Donc ici, je peux simplifier par un demi, j'aurai H plus B sur H moins 2A. Voilà, qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici? Je sais que H égale AB sur A plus B. Je peux calculer H plus B égale combien? AB sur A plus B plus B. Si je réduis au même dénominateur, j'aurai AB plus B carré sur A plus B, ou bien B carré plus 2AB sur A plus B. Là, je peux factoriser en haut et dire c'est B facteur de B plus 2AB sur A plus B. H moins 2A, c'est AB sur A plus B moins 2A égale AB moins 2A carré moins 2AB sur A plus B. Donc, je peux écrire moins. Ici, j'aurai 2A carré. Ensuite, AB moins 2AB, c'est moins AB. Donc, plus AB sur A plus B. Je peux faire quoi? Factoriser en haut par A. Donc, j'aurai A facteur de B plus 2A sur A plus B. Maintenant, si on revient sur le quotient, N sur M moins A égale donc combien? H plus B. Donc, B, facteur de B plus 2A sur A plus B. Maintenant, je multiplie par l'inverse de H moins 2A. Je peux mettre le signe moins devant et j'aurai donc A plus B sur A facteur de B plus 2A égale donc moins, je simplifie par A plus B et B plus 2A, on aura donc moins B sur A. Mais car ici, B sur A, on avait dit c'est lambda I. Voilà, on interprète là aussi le quotient N sur M moins A, c'est combien? C'est l'affixe de J moins l'affixe de 0 sur l'affixe de I moins l'affixe de A. Bon, ça appartient à IR. Donc, OJ perpendiculaire à AI. Voilà, N sur M moins A égale à moins lambda I. Donc, si lorsqu'on interprète en termes d'affixe et on prend les modules, on obtient module de ZJ moins ZO sur ZI moins ZA égale module de moins lambda I. Donc ici, on aura OJ sur AI égale module de I, c'est 1, module de moins 1, c'est 1. Donc c'est valeur absolue de lambda. Et ça nous permet de dire quoi? OJ égale valeur absolue de lambda fois AI. Bon, ici, pour montrer que les points sont cocycliques, on peut construire une figure en commençant par construire le cercle trigonométrique. Une fois que j'ai fait ça, ça me permet de placer
un angle de mesure alpha. Donc j'ai ici exponentielle de I alpha. Maintenant je peux multiplier par 2 puissance alpha, j'aurai peut-être quelque part ici. Bon, c'est juste en guise d'explication. Là on a quel point? On a le point A. On a dit que le point B, comment on obtient ça? C'est cet angle-là, on ajoute pi sur 2. Donc je vais prendre la perpendiculaire. Et je prends cette distance-là 2 fois. Donc, disons qu'on est ici, on a ici à peu près le point B. Pour tracer maintenant AB. Ensuite, on a dit quoi? H est perpendiculaire à AB. Donc, mettons ici H. Ensuite, quoi? J est le milieu de HB. Ici, on a J. Ensuite, I, c'est le milieu de OH. Bon, peut-être ici, on a I. Voilà, maintenant, K, c'est quoi? C'est OJ. Inter AI. Voilà, AI. Inter OJ. Voilà, ici on a le point K. Voilà, c'est juste en guise d'illustration, mais ça ne nous donne pas... bon, ça va nous permettre d'expliquer ce qu'on va dire. Donc ici, si on regarde bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour montrer que les points sont concycliques, K, I, H et J, on peut utiliser le segment UJ et montrer que bon, c'est-à-dire si vous regardez ici on a un angle droit d'après l'énoncé, ici on a un angle droit et on a un quadrilatère KIHJ. Donc il suffit de montrer que IJ est le diamètre d'un cercle qui passe par les points H et K. Et c'est ce qu'on va faire. D'abord, on a dit quoi? Voilà, donc ici, je peux dire IJH est un triangle rectangle en IJH en H. Voilà comment je fais la justification, car OH d'abord est perpendiculaire à AB. Et HA et B alignés. Vous savez que une droite est définie par 2 points. Si A, H et B sont alignés, OH est perpendiculaire à AB, cela veut dire que forcément, les points H et J qui appartiennent à la droite AB définissent la droite AB. Donc, OH est perpendiculaire à HJ. Mais OH perpendiculaire à HJ, cela veut dire que le triangle est rectangle en H. On prend I, KJ et rectangle en K. Pourquoi? Car on a dit quoi? D'après l'énoncé, on a dit AI perpendiculaire à OJ. K appartient à la droite AI et K appartient à la droite OJ. Cela veut dire que je peux nommer la droite AI par KI.
Donc, KI, ou bien je dis ici, et K égale AI inter OJ. Voilà, cela veut dire quoi? Bon, oui, je peux ajouter aussi donc AI perpendiculaire à OJ. Cela veut dire quoi? Maintenant, je peux remplacer AI par quoi? Par KI. Je peux remplacer la droite OJ par KJ. Mais si KI est perpendiculaire à KJ, cela veut dire que KIJ est rectangle en K. Voilà. On reprend. IJK, non, IJH, rectangle en H veut dire quoi? IJ est le diamètre du cercle circonscrit à IJK. IJ aussi est le diamètre du cercle circonscrit à IJK, puisque c'est le même cercle. Donc, I, J, K et H appartiennent à un même cercle. Donc, ils sont cocycliques. La dernière question. Ici, sans calculer, on peut utiliser deux méthodes. Si par exemple, on prend le triangle OAJ, on a dit quoi? AK est perpendiculaire à OJ, OH est perpendiculaire à AJ. Donc, on a quoi? Deux hauteurs. Et UJ est quoi? C'est la troisième hauteur, puisque le point de rencontre des deux premières hauteurs, c'est le point I. J est le sommet, hauteur sommet du triangle, c'est le troisième sommet. Donc forcément, ici, on a la troisième hauteur. Donc UJ est perpendiculaire à OA. Ou bien, on peut dire quoi aussi? On peut montrer que, on sait que OA est perpendiculaire à OB. Maintenant, on a quoi? Si je prends le triangle OHB, I milieu de OH, J milieu de HB, donc la droite qui passe par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté. Mais puisque ces deux droites-là sont parallèles, UJ et OB, mais OB est perpendiculaire à OA, cela veut dire que UJ est perpendiculaire à OA. Une troisième méthode serait aussi de calculer, puisqu'on connaît l'affixe de I, l'affixe de J, l'affixe de O et A. C'est-à-dire que vous allez sur les nombres complexes, petit a et petit b, et vous calculez.